Monsieur, je demande pardon de tout mon cœur. C'est admirable. Vous ne trouverez pas mauvaise, s'il vous plaît, la curiosité que je veux voir un illustre malade comme vous êtes et votre réputation qui se sent partout pour excuser la liberté que j'ai prise. Je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout de plus vous pouvez savoir 26 ou 27 ans. J'ai 90. 90. Vous voyez, en effet, le secret de mon art, de me conserver prêt et vigoureux. Par ma foi, voilà, nous sommes déjà pour 90 ans. Je suis médecin passagère qui va de ville en ville, de province en province et de royaume en royaume pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper. Je ne gagne à ces manufactures des maladies extraordinaires, à ces paratèses, à rhumatisme, à des fluxions, à ces fièvres, à ces migraines, à ces vapeurs. Je veux des maladies importantes, des secondes fièvres continues avec des transports de cerveau, des secondes fièvres plus frais, des secondes hypophysies formées, des secondes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je me que vous sachiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous puissiez abandonner tous les médecins, désespérés à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et la vie que j'aurai de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, de demander que vous avez pour moi. Donnez-moi votre plume. Allons. Donc, que l'on batte comme il faut. Je vous ferai bien aller comme vous devez. Et... c'est pour la peine impertinente. Je veux me dire que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Pougon, Cet homme-là n'est pas électrique sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? il dit que c'est 2 fois, et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont toutes des ignorantes. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon. Oui. Que c'est-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Les poumons. Je vois devant les yeux. Les poumons. J'ai quelquefois des maux de cœur. Les poumons. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Les poumons. Les poumons, vous dis-je. Qui vous a donné votre médecin pour votre nourriture? Ils m'ont donné du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. de veau, Ignorant. de bouillon, Ignorant. de soufré, Ignorant. et des sortes de petits pruneaux pour lâcher les ventres. Ignorant tout. Ignorant tout. Et surtout, de voir mon ventre fort trempé. Ignorant. Vous écrivez. Il faut boire votre vin pur. Et pour repasser votre sang qui est trop subtil, il faut manger des bons gros beurres, des bons gros porcs, des bons fromages d'Hollande, du gros et du riz, des marrons et des oublis pour colère et conglutiner. Votre médecin est une bête. Et je vous envoyer une de maman et je viendrai vous voir de temps en temps tandis que je serai en cette ville. Vous m'oubliez beaucoup. Que d'autres fait pour de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferai couper tout à l'heure si j'étais... Ne voyez-vous pas qu'il dirait à soi toute la nourriture et qu'il empêchait côté-là de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous savez, là aussi, un endroit que je me ferais crever tout à l'heure si j'étais... Crever un œil? Oui, ne voyez-vous pas qu'il me commande à l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous les crever à plus d'eau et vous serez plus fiers de la gauche. Cela n'est pas possible. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter aussitôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui m'ouvriait. Pour un homme qui me rouillait. Oui, pour me voir et aviser ce qu'il aurait lui fallu lui faire pour la guérir. Jusqu'à revoir. Jusqu'à revoir. Vous savez que les malades ne Jusqu'à revoir. Voilà. Un médecin vraiment, qui paraît fort habile. Oui, mais ils vont pour bien vite. Tous les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras, me crever un œil, afin que l'autre se porte mieux. Bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre fort du manchot.